Alléluia. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Rendons grâce pour la vie ce matin, prions. Père, merci encore une fois de nous avoir renouvelé le souffle de vie que nous ne méritions pas, mais tu l'as fait par ton grand amour parce que tu nous aimes et que tu veux toujours continuer à cheminer avec nous. Voilà pourquoi tu nous as donné ton Esprit Saint et tu as enlevé le péché par Jésus-Christ pour que nous soyons tes représentants sur la terre et surtout ceux qui annoncent ta gloire. Merci pour l'assistance par le Saint-Esprit. Merci pour l'assistance angélique. Ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Voilà. Aujourd'hui encore, nous continuons sur le même thème. Qui es-tu ou qui êtes-vous? Frères, sœurs, qui es-tu? Qui êtes-vous, ma sœur, mon frère? On a déjà vu les 3 premiers épisodes, les 3 premiers enseignements. Dans qui es-tu, nous nous encourageons simplement à retourner, à reconnaître notre identité qui nous a été déjà donnée par Jésus-Christ. Parce qu'il a fait de nous des fils de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 14 dit qu'à ceux qui ont reçu Jésus, la parole vie, automatiquement, Jésus donne ce droit-là de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Donc nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ça la différence. Si quelqu'un vous dit, lui aussi il est fils de Dieu, demandez-lui s'il croit en Jésus. Parce que je ne vois pas ailleurs là où on parle des fils de Dieu. On parle des fils de Dieu que rien que par l'œuvre de Jésus-Christ et sa résurrection. Quant à être créature de Dieu, tout le monde est d'accord. Quand on commence à parler des fils de Dieu, bon, ça crée des problèmes. Certains voient ça comme de l'orgueil, certains voient ça comme de l'hérésie, certains même, ils commencent à annuler et la présence de Dieu, à annuler et l'œuvre de Jésus-Christ. Ils disent, voilà, nous allons vivre comme ça, nous sommes des athées, ainsi de suite. Mais être fils de Dieu, on le devient par la foi en Jésus parce que Jésus nous donne ce qui est plus cher à Dieu, c'est-à-dire il nous donne le Saint-Esprit. Ça, vous devez le comprendre. Et de facto, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et ce qui n'est pas non plus connu ailleurs. Oui, est-ce que le Saint-Esprit peut habiter les corps d'un homme? Oui. Oui. Le Saint-Esprit habite le corps d'un homme. C'est pourquoi le corps du chrétien est un corps saint, un corps sanctifié. Et le chrétien lui-même est mis à part dans la présence de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est des notions sur lesquelles je reviens toujours pour ne pas vous perdre, pour ne pas perdre certains parce qu'ils peuvent croire que non, je prêche autre chose. Non. Parce que vous savez, quand l'oppression vient sur quelqu'un, quelqu'un peut oublier qu'il a la gloire de Dieu, il peut oublier qu'il est fils de Dieu, il peut oublier qu'il a le Saint-Esprit. Et on va le voir crier, aller partout, chercher pour que Dieu l'écoute. Mais pourtant, là où il est, Dieu peut l'écouter. Vous voyez? Et Dieu fait la différence. Ah oui, il fait la différence. C'est un Dieu jaloux. Pas jaloux dans le sens de la destruction. La Bible dit qu'il est jaloux de l'esprit qu'il chérit, qu'il nous a donné. Donc quand vous dites à quelqu'un qui n'est pas fils de Dieu, s'il essaye de protester, de chercher des théories, tous prenez la Bible simplement. Prenez. Montrez-lui l'œuvre de Jésus, montrez. C'est tout. Il croit, gloire à Dieu. Il ne croit pas, bon, on continue la route. C'est ça. Voilà. Donc, qui es-tu, qui êtes-vous? J'avais dit que c'est une dérivée de sujets
de notre sujet RVA, réfléchir, voir et agir comme Jésus. Le terrain nous attend. La création ne veut pas des blablabla. Non, la création veut voir les fils de Dieu, c'est tout. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8. La création attend avec un soupir la révélation des fils de Dieu, que nous sommes. Évidemment, il y a certains qui se révèlent déjà à la création, mais d'autres non. Alors, quand nous venons avec de tels messages, RVA, réfléchir comme Jésus, V comme voir comme Jésus, A comme agir comme Jésus, et nous le boostons, ce message, par qui es-tu, qui êtes-vous? C'est pour ton identité, savoir qui tu es. Alléluia. Aujourd'hui, nous prenons Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Qui es-tu? Jésus dit que tu es la lumière du monde. Qui es-tu? Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Et avant de lire les textes bibliques, je vous ai dit que Jésus ne parlait que de lui-même. Pourquoi il parlait de lui-même? Il a attiré l'attention des gens sur lui, qu'il était le Messie qui est venu, qui a été préparé pour sauver le monde, pour ôter le péché du monde. Le Messie, l'agneau immolé avant la fondation du monde, destiné à enlever la barrière qui séparait Dieu des hommes. N'oubliez pas non plus, quand Adam et Ève avaient péché, ils étaient chassés du jardin de plaisir. Ils étaient chassés du jardin d'Éden. Et quand on lit la Bible, on voit que deux anges, deux archanges barraient la route du jardin. Ils étaient maintenant expulsés du jardin. C'était leur, je dirais, le village ou la ville que Dieu avait préparée pour eux, où il y avait tout, où les animaux leur étaient soumis. Il y avait tout, jardin de plaisir. Mais au péché, à la désobéissance, Dieu les chasse et il met la barrière. Quand Dieu a chassé Adam et Ève, ça veut dire que même les fils et les filles d'Adam et Ève allaient subir les mêmes conséquences. Ils n'allaient pas naître dans la présence de Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé Adam de la boue, il a pris Abraham, il a formé le corps, il a formé, il a insufflé le souffle de vie. Adam est devenu un être vivant. Mais Ève est née où? Ève a été aussi formée de la côte d'Adam, donc dans le jardin d'Éden, dans la présence d'Éden. Vous voyez? Et Adam et Ève, les deux ont été formés dans la présence de Dieu, comme ça. Mais les enfants qu'ils ont commencé à mettre au monde, ces enfants-là n'étaient pas nés dans la présence de Dieu. Les jardins étaient déjà fermés et les parents étaient déjà exclus de cette présence. C'est Dieu lui-même qui avait entrepris les démarches de revenir parler aux enfants. C'est comme ça qu'il parlait à Abel, il a parlé aussi à Caïn, et on connaît l'histoire. Ça, n'oubliez pas. Ça, n'oubliez pas. N'oubliez pas que tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève n'ont pas été enfantés dans la présence de Dieu. Ils ont été enfantés dans la douleur. Ils ont trouvé déjà le monde avec des problèmes météorologiques que Adam pouvait bien régler. Ils ont trouvé le monde aussi avec l'aridité de la terre. La terre, dans certains endroits, n'était plus fertile. Un problème que Adam pouvait régler. Vous voyez? Même les tempêtes. Quand les tempêtes viennent détruire les champs, détruire les récoltes. Mais c'est des problèmes que Adam pouvait régler quand il était dans le jardin d'Éden. Mais Adam n'avait plus autorité sur la création. Comment il pouvait parler au vent? Comment il pouvait parler à la lune ou au soleil? Comment il pouvait arrêter les inondations, tremblements de terre? Impossible. Vous voyez? Comprenez cela, comprenez.
C'est pourquoi Jésus nous a remis dans cette identité. Et aujourd'hui, Jésus dit que nous sommes lumière du monde, car il est lui-même lumière du monde. Et il ne parlait que de lui-même et disait qu'il était la lumière. Et quand il disait la lumière, regardez ce qu'il faisait par rapport à ça. Quand Jésus se présentait avec une certaine identité, on voyait les choses qui suivaient, le message qui suivait, les actes qui suivaient correspondaient à la déclaration qu'il disait de lui-même. Ça, il ne faut pas oublier. C'est pourquoi je vous dis, avant de parler devant les circonstances, il faut réfléchir. Vous êtes fils et filles de Dieu. Ne dites pas n'importe quoi, ne parlez pas n'importe comment. Jean 8, lisons. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Jésus est dans les temples. C'est comme aujourd'hui. Voilà, Église, vous êtes en train de m'écouter. Même, je dirais, même scénario transposé en 2023. Jésus dans les temples, devant les gens qui écoutaient, il enseigne. Pendant qu'il enseignait, les scribes et les pharisiens viennent perturber. Ils amènent une femme surprise dans l'adultère. Écoutez bien mes frères et sœurs. Une femme attrapée avec preuve qu'elle était surprise dans l'adultère. En flagrant délit d'adultère. Lisons. Jean 8, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Vous qui connaissez français mieux que moi, quand on dit qu'on a pris une femme en flagrant délit d'adultère, ça veut dire quoi? Vous attendez que le pasteur explique. Allez vous-même dans Google, tapez flagrant délit d'adultère veut dire quoi? Et puis on surprend quelqu'un en flagrant délit. C'est-à-dire, on a surpris et la femme et l'homme. La femme et l'homme, les deux surpris. Mais qu'est-ce qu'a fait l'homme? L'homme a fui. Mais comment on peut prouver l'adultère de la femme? Certainement, quand l'homme a fui, il a dû laisser les habits ou les sandales. Comme il était rapide et fort, il a fui, mais il a dû laisser les choses. On a pris et les vêtements de l'homme et les sandales. On a ramené devant Jésus. Voilà, flagrant délit d'adultère. Voici le vêtement de l'homme avec lequel elle était. Alors, verset 5. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus.
Voilà. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Amen. Amen. Donc, Jésus est confronté devant la loi. C'est Dieu qui a donné à Moïse la loi. Lisons la loi de lapidation. Prenons Deutéronome 22, 22. Deutéronome 22, 22. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Vous commencez par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et puis Deutéronome. Deutéronome 22, 22. Voilà. La loi dit ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Ah, je répète, si l'on attrape un homme qui couche avec une femme mariée, tous les deux devront mourir. C'est-à-dire l'homme qui couche avec la femme et la femme aussi. Vous devez les tuer. Vous allez ôter ainsi le mal du milieu de vous. Vous voyez? Vous devez ôter la prostitution au milieu de vous. Vous devez tuer tous ces hommes adultères parce que le peuple doit rester dans la sanctification. Et Jésus ici est confronté à cette loi. Est-ce que Jésus va renier cette loi ou il va dire non, veuillez excuser la dame, ou il va dire lapider, piège. Si Jésus disait lapider, ah voilà celui qui ressuscite les morts, il dit qu'il est amour, il dit que Dieu est amour, il dit ceci, voilà lui-même a condamné la femme. Si Jésus dit n'exécutez pas, on dira ah, il est contre Moïse. Donc il blasphème directement contre Dieu, c'est un faux prophète parce qu'on le considérait comme faux prophète. Mais Jésus trouve une astuce. Il écrit au sol. Et qu'est-ce que Jésus écrivait au sol? Ce que Jésus écrivait au sol, c'est dans Jérémie chapitre 17, verset 13. Prenons les livres de Jérémie 17, verset 13. Qu'est-ce que Jésus écrivait au sol? Veuillez m'excuser pour la toux. Nous sommes dans une période où le temps change à tout moment. Donc on peut attraper froid et faire quelques petites des toux comme ça. Voilà. Mais tout va bien.
Rassurez-vous, tout va bien. Prenons les livres de Jérémie. Jérémie, c'est après Ésaïe. Là, on est au milieu de la Bible. Jérémie 17, verset 13. Jérémie 17, verset 13. Jérémie dit ceci: toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Vous voyez? Ceux qui se détournent de Dieu seront inscrits sur la terre. C'est ce que Jésus faisait. On parle à Jésus, Jésus écrivait sur la terre. Il écrivait qui? Les noms de ceux qui avaient déjà abandonné Dieu depuis longtemps. Donc, il écrivait et leurs noms et les péchés qu'ils avaient commis. C'est ainsi que chacun regardait ce que Jésus écrivait. Quand tu as ta pierre, tu veux lancer à une femme, Jésus commence à décrire tous tes péchés et là où tu as fait. Et parmi eux, il y avait aussi des hommes adultères. Mais dans le camouflage, vous savez, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Ils voulaient se blanchir, venir tuer une femme pour avoir la conscience tranquille de leurs péchés d'adultère aussi qu'ils commettaient. Et d'autres, je ne sais pas pour quel motif, peut-être plaire aux pharisiens, aux scribes. Exécuter la loi de Moïse, comme ça on leur dira, ils vont raconter, non, nous l'avons lapidé, nous étions là, nous sommes des vrais. Vous voyez? Jésus inscrivait leur nom sur la terre. Tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Et Jésus est resté seul avec la femme. Mais plus tard, Jésus dira, Jésus est resté seul donc, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Quand quelqu'un vient en lui, il ne sera pas dans les ténèbres. Vous savez, l'acte d'adultère, c'est un acte très, très ignoble et très dangereux. Aller coucher avec des filles ou des femmes en dehors du mariage, c'est des actes très, très, très dangereux. Nous faisons l'exorcisme. J'ai des témoignages, plein de témoignages, des personnes qui ont commis l'adultère, des personnes qui ont fait passer par la prostitution. J'ai aussi des témoignages, des filles comme des garçons qui, en dehors du mariage, voilà, faisaient des actes sexuels comme ça. Quand on priait pour ces personnes, oh là là, dans certains c'est horrible. On voit que leurs corps sont habités par des démons. D'autres, ce sont des sorciers qui, par projection astrale, envoient des démons dans les corps de ces personnes. D'autres ont eu leur vie complètement sacrifiée. Ils ne comprennent pas comment la vie n'a plus de sens. Ils se retrouvent dans des liens de péché et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Des hommes comme des femmes, des garçons comme des filles, ou des messieurs comme des mesdames aussi. Péché de l'acte sexuel. Les ténèbres terribles. Il y a certains qui ont croisé dans leur vie les gens qui ont fait des sciences occultes. Et ces gens-là, pour avoir, je ne sais pas, du succès ou la force, ils sont là, ils sont en train de sacrifier les filles en couchant avec plusieurs filles. Dès qu'ils couchent avec eux, ils font des projections, ils envoient des démons, ils commencent à contrôler la vie. Ça veut dire simplement faire du mal pour être bien. Parce que Satan, certains vont prendre du succès chez Satan. Ça existe, oui. Ils veulent être riches, ils veulent être bien. Ils vont aller voir des féticheurs qui invoquent des démons, qui appellent des démons.
Et certains même, les féticheurs leur disent, avant que cela ne s'opère, tu es une femme, couche avec moi le féticheur. J'ai eu des femmes qui ont couché avec des féticheurs. Vous voyez? Ils m'ont parlé. Et je fais l'exorcisme, je les ai délivrés. Des actes horribles. À la télé, sur YouTube, il y a des témoignages comme ça. Comme des hommes aussi, qui fréquentent peut-être des féticheurs qui sont des femmes ou des gens élevés en sciences occultes qui sont des femmes. On leur dit, avant d'atteindre tel niveau de poste, tu dois d'abord coucher avec moi. Tu couches avec la dame, la sorcière ou la féticheur ou je ne sais pas quoi. Elle te transmet des puissances occultes. Vous voyez les ténèbres. Vous voyez les ténèbres. Alors, aux chrétiens, on leur dit, quand tu es chrétien, tu reçois le Saint-Esprit, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Mais le chrétien est ignorant. Celui qui va chez des magiciens, chez des occultistes, prendre des pouvoirs, on leur dit, couche avec des filles, couche avec des femmes, ou couche avec des hommes, plusieurs hommes. Et quand tu couches, tu auras des esprits en toi, et ces esprits-là vont commencer, quand tu regardes quelqu'un, tu l'hypnotises. Tu peux tout demander, la personne va te donner. Vous voyez, les païens, les malfaiteurs, les assassins, moi je les appelle des assassins. Ces assassins-là acceptent d'être habités par des esprits pour faire de mauvaises choses. Mais quand on dit aux chrétiens, ton corps est le temple du Saint-Esprit, les chrétiens ne comprennent pas. Quel contraste, hein? Quelle contradiction. Quelle contradiction. Et Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière. Voilà comment il a délivré cette femme. Comment il a délivré cette femme? Sans prière, s'il vous plaît. Sans prière. Il a délivré cette femme par la parole qu'on appelle la parole de sagesse. Jésus n'a pas donné des informations. S'il avait donné une information, on allait dire que c'est une parole de connaissance. Mais ici, Jésus utilise la parole de sagesse. Il dit, qui d'entre vous qui veut lapider cette femme n'a jamais péché? S'il y en a ici, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Alors quand quelqu'un avance, il dit, hé, viens, regarde. Toi, je ne te dis pas tes péchés en public, mais regarde ce que tu as fait. D'ailleurs, c'était hier. Tu vois la personne dépose la pierre, partir. Il y a d'autres, mais pourquoi il est parti? Mais qu'est-ce que Jésus fait? Quelqu'un est en train de venir. Hé, Jonas, tu veux lapider la femme. Regarde Jonas. Hier, tu étais avec une prostituée qui s'appelle, je ne sais pas, peut-être Madeleine ou quoi. Tu étais avec Madeleine à tel endroit, à tel. Et tu regardes, aïe! Vous voyez? Vous voyez ce qui s'est passé? Jésus délivre la femme sans prière. Par une parole de sagesse. Il s'adresse aux accusateurs. Les accusateurs eux-mêmes, accusés par leur conscience, mis en face plutôt, par leur conscience, ils ont baissé les pierres et ils ont fui. Et la femme a eu la délivrance. Jésus dit, femme, je ne te condamne pas non plus, mais va, ne recommence plus. Alors, quand je dis qui es-tu, qui êtes-vous, est-ce qu'avez-vous déjà compris que vous pouvez aider des vies, aider beaucoup de personnes
simplement en ayant l'intelligence ou la sagesse par le Saint-Esprit. Vous voyez? Cette femme, si on doit faire des comparaisons, la mort est devant elle, mais Jésus lui donne la vie. Si on doit faire la comparaison, les ténèbres ont envahi la vie de cette femme, mais Jésus amène la vie, la lumière. Si on doit faire la comparaison, comment était la conscience de cette femme qui a été surprise en adultère? Et il n'y a aucun tribunal. On ne te donne même pas la possibilité de te défendre. Non. Quand on constate flagrant délit, il n'y a même pas d'explication. On prend, on tue. Mais regardez comment Jésus a redonné même de l'espérance dans cette femme. Si l'adultère, c'était la raison, ou la pauvreté, la raison pour laquelle la femme aille en adultère, mais regardez, Jésus lui donne la richesse, parce que la vie, c'est la richesse. Comment Jésus a résolu même, Jésus a éduqué cette femme. Alors, il dit, ne vous étonnez pas, moi je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne sera pas dans les ténèbres. Et il rajoute en disant, vous voyez tout ce que je fais là, le Père témoigne de moi. Mais votre problème, vous qui ne comprenez pas, dans le verset 15, il dit, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Il dit, vous ne comprenez pas, vous êtes toujours dans la chair. C'est pourquoi ça ne marche pas. Mais sachez, moi, je suis avec le Père, mais vous, votre problème encore une fois, vous ne connaissez même pas ce Dieu-là que vous dites Yahweh éternel. Vous ne le connaissez pas, moi je le connais comme Père. Ça, il est dit au verset 17. Il dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous voyez? Vous voyez? Jésus s'adresse aux gens et dit, vous ne connaissez pas Dieu que vous priez. Mais comment on doit connaître les dieux qu'on prie? Comment on peut être proche de lui? C'est ça la question. Il y a certaines chansons, quand j'ai dit qu'il y a des chansons comme ça, horribles et farfelues à écouter, tu vois des cantiques qui disent, oh non, Dieu, je vais être près de toi, je vais être près de toi, je vais être près de toi. Hey, est-ce que tu connais ce Dieu-là? Tu veux être près de lui. Mais Jésus dit déjà ici, si vous me connaissiez, vous allez le connaître. Donc on voit les gens oublier complètement ce que Jésus a dit, a fait. Ils sautent, ils vont directement chez Dieu. Non. Aujourd'hui, pour aller à Dieu, le passage obligé, c'est Jésus. Et il faut bien comprendre ce que Jésus a fait. Vous comprenez? Vous avez le Père avec vous. Vous ne comprenez pas? Vous allez vivre dans la pensée de l'Ancien Testament. Vous allez crier, crier, crier et chercher Dieu. Non, Jésus dit déjà qu'il est la lumière. Et voilà, étant lumière, voilà comment il a libéré la femme. Étant lumière, il a aussi libéré les personnes qui allaient tuer la femme. Parce qu'ils n'ont pas pu tuer la femme. Jésus les a aussi libérés. Il voulait appliquer la loi de Moïse pendant qu'eux-mêmes sont dans les péchés. C'est impossible. C'est pourquoi on disait que personne, quand on lit dans la Bible, on dit que personne n'a pu accomplir cette loi à cause du péché. Le péché nature
et il faisait des actes aussi de péché. Personne. Et Jésus montre ici, devant la synagogue, devant les Juifs, il montre sa divinité, qu'il est Dieu. Parce qu'on a amené la loi, Personne n'a pu appliquer la loi devant Jésus, la loi de Moïse. Et Jésus a interprété cette loi. Il lui a donné une nouvelle interprétation correcte. Personne n'a pu. Alors, qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis la lumière. Alléluia. Je suis la lumière. Comment je dois me comporter? Il ne faut pas que je sois toujours dans les jugements. Non. Comment je dois me comporter? Je dois bien connaître ce que Jésus a fait. Je sauverai qui? Les bandits. Je sauverai qui? Les adultères et les prostituées. Je sauverai qui? Les magiciens, les marabouts. Je sauverai qui? Même les terroristes, je vais les sauver. Qui encore je pourrais sauver? Et des foyers en difficulté, des gens en instance de divorce. Qui encore je peux sauver? Sauver les étudiants, les élèves qui sont dans les ténèbres des échecs. Vous voyez? Qui encore tu peux sauver? Qui encore? Qui encore? Les membres du gouvernement. Pour qu'ils fassent passer des lois correctes. Vous voyez? Les scribes et les pharisiens ici étaient des parlementaires. Ils étaient au parlement. Mais les parlementaires religieux, ils étaient des parlementaires. Si vous ne savez pas, je vous l'ai dit. Mais regardez, les parlementaires sont venus. Ils ont la loi de Moïse. Ils siègent au Parlement pour des lois et pour contrôler le peuple. Ils étaient incapables d'appliquer cela. Et eux-mêmes étaient sauvés parce qu'ils ont eu le vertige. Ils n'ont rien compris. C'est pourquoi tu peux sauver qui? Les membres du gouvernement qui peuvent mal appliquer certaines lois. Vous voyez? Vous êtes en Europe, vous allez sauver qui? Les agents de la commune, les bourgmestres, les maires, les échevins. Vous pouvez les sauver aussi. Vous pouvez sauver également qui? Des religieux. Ah oui. Ici, les scribes des pharisiens sont des religieux aussi. Vous pouvez sauver les pasteurs qui sont dans l'ignorance, les prophètes, les évangélistes et apôtres qui se disent de ces fonctions-là, qui sont dans l'ignorance. Vous pouvez sauver qui? Même les imams. Un imam peut être sauvé, pas vous. Vous allez dire, ah oui, oui, des musulmans. Oui, vous les présentez Jésus comme ça. Ah oui. Ici, la loi dit qu'il faut tuer avec les pierres. Personne n'a pu soulever une pierre pour tuer. Il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Personne n'a pu appliquer la loi, ramasser des pierres pour tuer. Personne. Alors, vous allez sauver qui? Les gens qui pratiquent ces genres de textes. Vous allez les sauver. Vous allez sauver qui? Même des prêtres. Vous allez sauver qui? Des gourous, des prêtres, des gourous. Vous pouvez tous les sauver. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut éclairer ce qui est écrit ici. Et Jésus l'a fait. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui le fait. Vous voyez? Alors, si vous avez compris que vous êtes la lumière du monde, vous serez capable de faire le RVA, réfléchir comme Jésus, voir comme Jésus et agir comme Jésus, c'est tout. Et l'onction sera au rendez-vous. Les anges vont vous accompagner et la gloire de Dieu sera vue au monde. Alléluia. Nous allons rendre grâce pour cette prédication. Je pense que chacun de vous se saisit de ce que j'ai dit, qu'il est lumière du monde et il est là pour sauver, porter la vie par des paroles de connaissance, même sans prier, par des paroles de sagesse, sans prier.
Par sa présence aussi, tu vas quelque part. Tu vas quelque part, tu vas quelque part. Le mal veut être fait, mais quand tu rentres dans cette maison, on te voit simplement comme ça, la présence de Dieu bloque tout le mal. Comme ici, ils sont venus devant Jésus. Oh, ils ne savaient pas que Jésus portait la présence de Dieu. Alors, dans la présence de Dieu, le mal ne peut pas être commis. La femme devait absolument être sauvée. S'ils l'avaient amené ailleurs, ils allaient les tuer. Mais ils l'ont ramené devant Jésus. Donc, une fois que vous ramenez devant Jésus dans la présence de Dieu, vous savez que toutes les mauvaises décisions et tous les mauvais plans changent. Retenez ceci. Donc, soyez encouragés. Même les plans que montent vos ennemis, s'ils sont en face de vous, ça va changer. Retenez cela. Amen. Voilà. Rendons grâce. Père, je te rends grâce pour cette prédication. Nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Nous portons la vie. Nous sommes comme Jésus l'a dit. Merci de nous avoir rétablis pour sauver aussi, pour orienter et pour faire revenir beaucoup d'âmes dans ta présence au Père. Merci beaucoup, au nom de Jésus. Merci aussi par notre attitude d'amour, par les dispositions de nos cœurs d'amour. Merci de nous diriger par le Saint-Esprit, afin que partout là où il y a le mal, que le mal s'arrête et que les âmes soient sauvées. À tout celui qui va écouter cette prédication, Père, parle-lui encore par le Saint-Esprit, oriente-lui par le Saint-Esprit, et qu'il voit réellement qu'il est lumière du monde et celle de la terre. Les mots me manquent pour prier, pour te rendre grâce. Église et moi, nous te disons, nous nous reconsacrons encore aujourd'hui à toi et nous nous soumettons dans cette parole de vie que nous sommes lumière du monde, pour que toute la gloire te revienne. Je bénis donc l'église, je bénis les jeunes de l'église, je bénis les papas et les mamans de l'église. Merci pour leurs destinées qui sont entre tes mains. Et merci aussi pour ceux, et bénis ceux qui vont prendre ces messages et les envoyer au travers de la terre, dans les quatre extrêmes de la terre, pour évangélisation. Accompagne-les. Ainsi, priez, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, Église, nous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Aujourd'hui, c'était Qui es-tu? 4e partie. Qui es-tu? Tu es la lumière du monde. Amen. Merci beaucoup.